Donc bonjour à tous, comme promis, voici le script utiliser, que vous allez pouvoir installer sur votre serveur pour utiliser Midjourney sans utiliser Discord et utiliser tout un tas d'avantages. Donc je vous fais cette vidéo pour éviter du coup le support et même si voilà l'installation est plutôt simple, je voulais vous faire une petite démo et vous faire en vidéo en fait de A à Z comment l'installer et comment le configurer avec les différentes options. Donc, l'outil, donc là, je l'ai installé sur un domaine image slash GG. Ici, vous avez un CAPTCHA, c'est parce que bon, c'est une version qui est entre guillemets grand public. Vous n'aurez pas le CAPTCHA. Voilà. Ici, c'est pour éviter les abus. Donc, comment ça fonctionne? Ici, vous mettez votre prompt de l'image que vous souhaitez avoir. Euh, sur la droite, vous avez, comme je vous l'avais expliqué, plusieurs prompts préenregistrés. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez récupérer tous les prompts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un petit peu tous les styles, tous les prompts qui utilisaient, qui étaient le plus utilisé, les plus sympas. Donc vous pouvez les récupérer. Et l'avantage de l'outil, euh, en fait, on va dire qu'il y a 6 avantages. Le premier, c'est que, comme je vous ai montré, pour monter les sites, etc., on a tout qui est bon. Pour les textes, c'est bon, on a TextBulker qui est bon, mais on a toujours la problématique de l'image. Voilà, avoir une bonne image de qualité, c'est toujours ce qui nous manque. Les galeries libres de droit, c'est souvent le problème, et des fois sur des thématiques un petit peu compliquées, on n'arrive pas à trouver d'image et on galère, on prend du temps. Pour vous remémorer, j'avais fait un petit tweet ici, selon vous, quels sont les meilleurs critères pour ranker sur Google Images. Donc, bon, il y avait eu plusieurs réponses. Ce qui ressortait, c'était qu'il fallait avoir un exif propre. Ou par exemple ici Cladix disait qu'il avait rempli une personne avait rempli la latitude, longitude avec le champ de description lié à la sémantique Tour Eiffel et qui s'était positionné. Voilà. Après il y a tout un tas de réponses, mais grosso modo ce qui ressort, c'est qu'il faut une image unique, de grande résolution et si possible avec les bons exifs. Ce script-là, en fait, regroupe ces avantages et en fait, il y en a 6. Le premier, c'est que vous allez pouvoir générer une image finalement unique. Donc là, on rentre dans le premier critère. Vous pouvez modifier les exifs, sachant que par défaut, ils sont préenregistrés. Si vous mettez ici image de maison, ça va vous pré-remplir l'exif de la description par rapport au prompt que vous avez ajouté sans les, comment dire, les paramètres. Vous avez également du coup la grande résolution. L'avantage, c'est que aujourd'hui, voilà, on en a une grosse, nous en interne, une grosse équipe de rédaction et on peut pas se permettre de leur donner notre compte Discord, quelque chose de personnel et où les gens peuvent après faire un peu n'importe quoi, aller ailleurs, etc. Donc l'idée c'était de créer un script, donc ce script-là qui se connecte automatiquement sur le Discord et que l'utilisateur en fait aille sur le site, génère ses images sans avoir besoin de se connecter au Discord. L'autre avantage aussi par rapport à Discord, c'est qu'il gère, ce script-là gère également le multi-compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Discord en simultané, avec Midjourney, vous permet de générer 3 images en simultané. Si vous demandez d'autres générations, il va attendre que les précédentes images soient générées avant de pouvoir vous en générer. Et donc là aujourd'hui on a 2 multi-comptes, ça suffit amplement et du coup le script fait un random entre différents comptes. Voilà. Au niveau des forfaits, donc il y a plusieurs plans. Nous, ce qu'on utilise, c'est le plan standard, voilà, qui suffit amplement, plusieurs milliers d'images par mois. Sachant que sur ce plan, alors nous on l'utilise pas, mais il y a une version également illimitée sur ce qu'ils appellent la version, où est-ce qu'ils marquent ça? Fast, ouais, voilà, sur la version relax, c'est limité. Bon, le script est configuré avec la version fast. La version fast, en fait, l'image, elle est générée en 90 secondes à peu près. En relax, c'est aléatoire. Ça peut mettre entre 150 et des fois 4 à 5 minutes. Donc voilà, c'est pas forcément. Mais bon, ça a l'avantage d'être illimité. Voilà, au niveau du fonctionnement, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est plutôt simple. Donc là, par exemple, j'ai importé, donc vous avez ici une liste de prompts. Euh, Chaque fois que vous générez une image, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de l'enregistrer
pour que votre rédacteur, voilà, si vous avez un style de site où vous voulez toujours utiliser le même style, et parfois les prompts sont assez complexes, où on peut aller très loin dans les focus, dans les paramètres, dans les résolutions, etc. Ça peut être embêtant de copier-coller à chaque fois. Donc là, vous pouvez à chaque fois les réutiliser. Donc voilà, je décide de réutiliser cette image de couple. Donc par défaut, quand vous cliquez sur l'image, ça vous met tout le prompt en entier avec ici voilà, les différents paramètres, shoot, speed, voilà, c'est des prompts assez complets. Après, vous avez le mode création. Donc, qu'est-ce que c'est le mode création? C'est que vous avez deux options. Soit le manuel choix, ça veut dire que par défaut, il va le générer et il va vous afficher une prévisualisation des 4 images que vous génère mid-journée et vous choisissez ensuite dans un deuxième temps quelle image vous souhaitez. Et le mode automatique où par défaut, il va toujours sélectionner la troisième image. Pourquoi 3? Parce que statistiquement, j'ai remarqué que c'était souvent l'image que je choisissais. Voilà, je ne sais pas si c'est un hasard. Mais bon, je pense qu'au niveau des prompts et des réglages, il doit y avoir des réglages plus ou moins loin. Et probablement que l'image finalement qui se rapproche le plus de ce qu'on veut, c'est souvent la 2 ou la troisième. Voilà, après ça peut être assez variable. Moi je le mets en mode automatique parce que derrière après j'ai un script Zenoposter qui permet en fait de générer ces images et d'aller automatiser justement cette interface web qui est basique pour pouvoir après aller intégrer de façon automatique des images à la une sur les WordPress. Mais sinon pour les rédacteurs, pour une intégration manuelle, ils choisissent cette option et c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un humain derrière qui choisit quelle est la meilleure des 4 images qu'il veut sélectionner. Voilà. Les exifs, il y a la possibilité de modifier les exifs si vous le souhaitez. Par défaut, la latitude et la longitude, c'est la ville de Paris. Donc vous, après, vous pouvez, il y a un fichier de config que je vais vous montrer et vous expliquer tout à l'heure qui permet de modifier les exifs par défaut. Et juste en dessous, vous avez, pour le rédacteur, pour que ce soit simple, une prévisualisation du ratio de l'image, voilà, où il peut choisir le format adapté en fonction de la publicité que vous voulez faire, de l'image à la une que vous voulez faire, ou comment dire, du type de blog que vous avez, si l'image à la une, elle est plutôt sur la gauche en forme de carré, ou sur le dessus, et il vous faudra peut-être du 3/2. Donc voilà, vous cliquez sur l'image. Et voilà, donc le temps de génération, c'est entre 50 et 70 secondes, ça dépend. Donc là, vous cliquez. Bon, là, vous aurez. Okay. Dans le prompt, je vais aussi rajouter Kissing in Paris pour avoir quelque chose. Par exemple, si on veut faire une image géolocalisée à Paris qui correspond à la ville de Paris. Vous cliquez. Et voilà, ça va mettre 50-60 secondes à peu près. L'avantage, c'est que l'image que vous allez avoir ici, par défaut, les images mid-journée, si vous voulez, c'est du PNG. Automatiquement, le script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les convertir en JPEG pour justement ajouter les exifs, etc. Donc voilà. Est-ce que Google récupère, reconnaît, est-ce que c'est une image générée, pas générée, etc. Là, vu que c'est converti en JPEG, qu'en plus il y a des exifs sur des appareils photo, etc. Bon, voilà, est-ce qu'il va faire de l'analyse OCR, etc. Je sais pas. En tout cas, ce qui est plutôt problématique, c'est justement le fait de prendre des images sur des galeries libres de droit qui, elles, ont des exifs qui correspondent au site et aux propriétaires qui l'ont acheté. Mais en plus de ça, c'est des images qui sont utilisées par tout le monde, dupliquées de partout, donc c'est pas le top. Voilà, donc ça c'est encore un autre avantage. Voilà, donc comme j'ai mis le choix manuel ici, vous avez les 4 exemples d'images. Voilà. Donc on voit que ça a pris exactement 50 secondes pour le générer. Vous choisissez l'image que vous souhaitez. Voilà, on reconnaît un petit peu les bâtiments, les immeubles de Paris et le style parisien. Voilà, je décide de prendre la version 2. Donc au niveau des numéros, c'est 1, 2, 3, 4, comme mid-journée. Vous sélectionnez la version 2. Et en gros, là, on augmente la résolution pour avoir une image Full HD avec cette résolution, donc 1344 par 896. Et voilà. Et donc là, vous avez l'image. Vous pouvez la télécharger. Vous pouvez, si vous souhaitez, cliquer dessus pour l'avoir en grande résolution. Et ce prompt-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous souhaitez l'enregistrer prochainement, par exemple si vous voulez toujours avoir des photos sur Midjourney qui fassent photos réelles plutôt que des dessins, etc., vous cliquez sur enregistrer dans le prompt.
Voilà. Et là, si vous allez ici dans le listing et que vous allez tout en bas, votre nouvelle image a été ajoutée. Voilà, donc on peut voir que enfin, voilà, c'est quand même très puissant. Voilà, conférence SEO, donc ça c'est quand on était au Black and White, on a fait des petits tests. C'est incroyable. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment installer Script. Donc ici, si vous cliquez sur configuration, vous avez en fait les étapes de configuration. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que par défaut, Midjourney. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon compte Midjourney de test. Voilà, je pense que vous voyez. Par défaut, pour que le script fonctionne, il faut que les configurations d'origine de Midjourney soient par défaut. Pour entrer dans les configurations de Midjourney, je ne sais pas si vous connaissez, vous tapez /settings, entrée, et vous avez un menu qui apparaît avec les versions de Midjourney. Et donc c'est là où vous pouvez choisir la version de Midjourney. Donc la dernière qui est sortie, c'est la 5.1, c'est la version qu'utilise le script, donc la meilleure. Fast mode, donc c'est ce que c'est configuré comme ça et c'est le mode le plus rapide. Remix, enfin le mode remix, il n'y a pas le mode public mode. Ouais, je pense que, enfin normalement il y a le mode, je crois qu'il y avait le mode relax, mais ça doit être ça, remix mode, comment ils s'appellent ça, qui vous permet de générer des images en illimité, mais c'est beaucoup plus long. En tout cas, vous allez dans Settings et vous cliquez sur Reset Settings, et en fait ça va réinitialiser les paramètres d'origine. Donc pour que le script fonctionne, il faut que ces paramètres par défaut soient initialisés, parce qu'ils fonctionnent avec ces paramètres. Voilà. Et maintenant, donc, on passe à l'installation. Donc voilà, juste voilà, ce qu'il vous fait, c'est une version PHP 8.0 minimum et le code d'identification de Discord, l'identifiant du salon, et on va voir comment récupérer tout ça. Donc je vous l'ai expliqué ici dans la documentation, mais je vais tout faire tout ça en vidéo. Donc je suis sur le gestionnaire de fichiers donc d'un cPanel classique. Donc ici pour l'exemple c'est un hébergement O2 Switch, mais vous pouvez prendre n'importe quel hébergeur. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait PHP 8 minimum. Vous cliquez sur charger donc pour uploader le script que je vous ai envoyé. Donc voilà, je le glisse, il s'appelle imagegg.zip. Vous revenez sur le menu et vous avez votre zip. Ensuite vous faites clic droit, extraire les fichiers. Donc là, je l'ai installé sur un nom de domaine qui s'appelle anno.fr. Voilà, c'est le nom de domaine. Après, vous l'installez où vous voulez. C'est chez vous. Vous avez les sources. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Donc là, le zip, je vais le supprimer. Et voilà. Ce qu'il faut ensuite, c'est aller ici dans le fichier config.php. Vous l'éditez. Voilà. Et voilà, en gros c'est pas compliqué. Donc ici vous avez un tableau, vous pouvez mettre la liste de tous vos comptes. Donc là vous copiez ici ce qui est en commentaire, vous sautez une ligne, vous le collez. Et ici il va falloir récupérer le Discord Channel ID et le Discord User Token. Voilà. Donc comment on fait ça? Et ben c'est plutôt simple. Donc pour récupérer alors qu'est-ce qu'on va récupérer? Hop, 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 hop. Ça, je ferme. Donc le Discord Channel ID. Donc pour récupérer le Discord Channel ID, vous allez ici dans Profil. Non, pardon, ici. Dans... ici. Dans les paramètres du compte. Vérifiez qu'il faut que le compte soit ici dans avancé, il faut que vous soyez en mode développeur. Voilà, donc vous activez ici le mode développeur. Une fois que vous l'avez activé, vous faites ici, vous allez dans la discussion avec le bot Midjourney, vous faites clic droit et vous copiez ici l'identifiant du salon. Voilà, vous copiez. Vous allez dans votre fichier et vous l'insérez ici à la place des étoiles. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc là, vous avez déjà l'identifiant du salon. Et maintenant, la deuxième chose qu'il vous faut, c'est le Discord User Token. Donc pour ça, vous retournez là-dessus. Il va falloir ici aller dans les paramètres, hop, plus d'options et cliquer sur outil de développement pour afficher la console.
Et ici, vous rafraîchissez. Et dans Network, vous allez rechercher un fichier que vous pouvez taper ici. Donc j'avais déjà tapé, qui s'appelle librairie. Donc vous tapez librairie. Et vous avez ici quelque chose qui s'appelle librairie avec un paramètre country égale FR, parce que je suis en FR, mais si vous êtes dans un autre pays, vous aurez l'autre pays. Ce qui compte, c'est ici regarder dans le header et rechercher le moment où il y a marqué autorisation. Voilà. Et l'autorisation, la clé qui se trouve ici, c'est cette clé-là que vous devez copier. Voilà. Donc, le fichier librairie, vous allez dans autorisation et vous copiez la clé. Et là, vous copiez votre clé, donc qui est ici flottée chez vous. Et vous cliquez sur enregistrer. Ici, il y a un paramètre que vous pouvez personnaliser, delete prompt, qui permet en fait, par exemple ici, prompt, j'ai la possibilité ici, si je clique, si je vais sur, donc si je rentre, si vous rentrez le paramètre, de pouvoir en fait supprimer, d'avoir une croix qui s'affiche pour pouvoir supprimer les prompts, voilà, pour pouvoir supprimer les prompts. Mais pour vos rédacteurs, par défaut, s'ils n'ont pas cette URL, ils ne peuvent pas le modifier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Et si vous mettez votre site web, donc là, bon, c'était le nom de domaine que je vous ai montré en démo, donc là, c'est un nouveau nom de domaine. Alors, petite parenthèse, n'allez pas tous sur imagegg.com, même s'il est ouvert, parce que probablement que ça ne marchera pas. Quand je vais sortir cette vidéo, comme je vous ai expliqué, il y a 3 images simultanées. Vu le nombre de personnes, à mon avis, la file d'attente, voilà, vous allez risquer d'avoir un timeout. Donc il se peut que le site vitrine, entre guillemets, de test qui présente le script ne fonctionne pas, parce que comme je vous l'ai expliqué, il n'est pas fait pour du gros volume. Si vous voulez faire du gros volume, à ce moment-là, il faudra faire du multi-compte et gérer tout ça. Éventuellement avec une file d'attente, mais le script encore, le script pour le moment n'est pas fait pour ça. Il est fait pour une équipe raisonnable d'une centaine de rédacteurs, voilà. Donc ici, le nouveau nom de domaine, du coup, c'est, si je vais là-dessus, comment je l'ai appelé déjà? Donc c'est anno.fr, donc ici, ah zut, j'ai fermé l'onglet, hop, vous mettez ici le nom de domaine anno.fr si vous voulez l'installer sur le domaine, enfin à la racine du nom de domaine. Si vous voulez l'installer dans le dossier, à ce moment-là, il faudra installer le script sur un dossier et rajouter ici le dossier. Et grosso modo, voilà, au niveau de la configuration, c'est pas plus compliqué. Vous actualisez et puis du coup, bon, on va tester. Donc je vais récupérer donc là j'ai pas de prompt préenregistré, mais je vais appeler conférence SEO Canon voilà. De toute façon, ce qui est bien avec Midjourney, c'est que vous mettez 3 mots-clés comme je vous ai expliqué, ça suffit amplement, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, vous n'avez plus rien à faire. Finalement, vous avez ces 2 fichiers de configuration à ajouter, mettre sur un hébergement, et voilà. Donc là, il y a des options qui ne sont pas encore disponibles. C'est la gestion de projet, l'API, etc. Donc bon, pour le moment, on l'a mis parce que c'est une question de... on est dessus. Pour le moment, donc comme vous le savez, il n'y a pas d'API Midjourney, mais Midjourney prévoit d'en sortir une le jour où ils sortiront une API. Du coup, je vous enverrai un petit mail avec la nouvelle version où vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec l'édition long, le token ID, et vous mettrez juste la clé API et ça marchera beaucoup mieux. Quand je dis que ça marchera beaucoup mieux, c'est qu'en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez des mots-clés adultes, Midjourney va vous afficher un petit message en disant non, on n'accepte pas l'adulte, etc. Le problème, c'est que, bon, nous, on n'a pas réussi, après vous, peut-être que si vous y arrivez, vous nous faites signe, mais on n'a pas réussi à récupérer ce message qui dit que ce mot-clé est interdit. Donc, si sur l'interface, vous ajoutez des mots-clés interdits, malheureusement, le script va tourner pendant 1 à 2 minutes, je ne sais plus, et vous afficher une erreur avec un timeout. À ce moment-là, vous pourrez aller vérifier sur le Discord, l'erreur, mais en fait, on ne peut pas la remonter sur l'interface web. Donc, c'est à vous, c'est vous qui devez communiquer avec vos rédacteurs, de ne pas mettre des mots-clés interdits. Donc, tous les mots-clés qui sont liés à l'adulte, aux armes à feu, etc. Voilà. Peut-être que Midjourney a un listing de mots-clés, peut-être même qu'on peut après faire évoluer le script pour rajouter tous les mots-clés, mais là, pour le moment, on ne l'a pas encore fait.
Et puis voilà quoi, là par exemple, voilà, on voit que ça fonctionne très bien, conférence SEO, canon. Donc voilà, on voit bien que qu'on est dans une conf SEO, l'image 2 elle est plutôt excellente, donc ça a encore généré, vous voyez, 50 secondes pile poil. Parfois c'est un peu plus long. Donc je décide de générer la deuxième pour la mettre en haute résolution. Donc là ça met à peu près 5-6 secondes pour augmenter la résolution. Voilà. Et, euh, et c'est quand même, voilà, sachant que on sait très bien que les IA, leur point faible, c'est l'écriture, ou pour générer, etc., il n'y a pas de souci, mais dès qu'il s'agit d'écrire un texte, elles y arrivent encore pas, ou pas du tout. Mais là, on voit les progrès qu'a fait Midjourney, où elle a quand même réussi, bon, même s'il y a un petit bug au niveau des couleurs, à faire le logo de Google, et puis voilà quoi. Après, si vous voulez pas d'écriture, ce que je vous recommande de faire, c'est dans le prompt, vous dites de ne pas écrire d'écriture, et généralement elle vous fait une conférence plutôt propre, enfin elle vous fait une image sans écriture. Voilà, c'est pas 100% systématique, mais voilà. Donc voilà, nous, bah, la question qu'on nous demande, c'est quand est-ce qu'on va intégrer ça sur TextBulker. On est en cours. On est également en train de créer un SaaS pour générer en fait de façon massive les images de qualité comme ça. Mais voilà, vous avez l'avantage de pouvoir avoir le script, de regarder un petit peu, de voir comment c'est fait, comment on fait les choses sans utiliser, même si l'API n'existe pas. Voilà, il y a pas mal d'évolutions à faire, notamment sur les prompts, où on va pouvoir aller plus loin sur directement prédéfinir les types de styles, les types d'appareils photo, etc., les focus, etc. Bon, pour le moment, c'est assez basique, mais pour nous, en tout cas pour l'équipe et pour notre équipe de rédacteurs, ça nous suffit bien. Et c'est la simplicité. Et l'avantage, c'est que, voilà, contrairement aux images de livres de droit qui ne rankeront jamais, qui ont des problèmes, où on reçoit également des mails à chaque fois pour nous demander de justifier qu'on a acheté les licences là où il faut, et c'est tout ça, ça fait perdre du temps. Et en plus de ça, c'est des images qui sont récupérées partout dans le monde. Là, vous avez l'avantage d'avoir une image libre de droit, qui est en haute résolution, qui est unique, qui a les exifs, qui va se positionner sur Google. Pour Google, c'est fait par un vrai appareil photo. Et en plus de ça, sur votre article, avec les problèmes d'indexation, où on dit qu'il faut ajouter des vidéos, des images, le fait d'ajouter comme ça des images uniques, ça peut que améliorer votre référencement et vos taux d'indexation. Donc c'est que du bonus, c'est que de la qualité en plus pour vos sites et vos pages web ou vos articles sponsorisés que vous allez vendre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Ciao.